93 FM. Radio. Bonjour, parlons ce matin de la théorie de l'avantage de l'arriération. La théorie de l'avantage de l'arriération dit que les pays en retard de développement peuvent bénéficier d'avantages compétitifs par rapport aux plus avancés. En d'autres termes, les pays misérables ou simplement en retard n'ont plus à inventer le fil à couper le beurre, ni à apprendre à inventer le fil à couper le beurre que les pays développés ont déjà inventé. Ils n'ont qu'à utiliser le fil à couper le beurre inventé par les autres. Donc, leur avantage, c'est qu'ils n'ont qu'à profiter de ce que les autres ont pris le soin d'inventer. C'est ça la théorie de l'avantage de l'arriération. Nous allons prendre quelques exemples pour mieux avancer. La voiture automatique. Les pays en retard n'ont plus besoin de commencer leur part de première voiture pour arriver à leur tour à la voiture automatique. Ils n'ont plus besoin de commencer par les chameaux, les chevaux, les chariots, les voitures à vapeur de Nicolas Joseph de 1769, les Fardier à vapeur de 1801, les Bertha Benz de 1886, les Daimler Motorwagen de 1887 ou les Peugeot Type 2 sortis en 1891, avant d'arriver aussi un jour à la voiture automatique ou électrique. Non, les pays en retard n'ont pas besoin de recommencer par les voitures en bois pour arriver aux voitures automatiques. La technologie des voitures automatiques ou électriques est déjà là, qu'ils prennent juste le train en marche et qu'ils avancent. Ils n'ont pas besoin d'apprendre à construire les voitures à vapeur pour arriver aussi à la voiture automatique, qu'ils prennent juste le train en marche et ils avancent. On peut aussi prendre le cas des téléphones. Les pays en retard ou enclavés, encore embourbés dans la villageoisie, n'ont plus besoin de commencer par les téléphones à cadran de 1880, les téléphones à fil avant d'arriver au téléphone Oppo Reno 12, les Motorola Moto X50 Ultra ou encore les Poco F6 Pro. Non, ils n'ont qu'à profiter des dernières technologies ou des derniers savoirs technologiques dans le domaine du téléphone et avancer. C'est ça la théorie de l'avantage de l'arriération. Pourquoi parlons-nous de cette théorie ce matin? Nous parlons d'elle parce qu'au Cameroun, des petits paresseux de très mauvaise foi tentent toujours de justifier l'état de délabrement du pays par l'argument de l'état jeune. Ils disent que nous sommes un état jeune, que nous n'avons pas le même âge que les pays développés et qu'en tant que tel, nous sommes en perpétuelle initiation, en perpétuel apprentissage. Ces gens de mauvaise foi ont souvent deux expressions phares pour exprimer leur paresse. La première, c'est que Paris ne s'est pas construit en 2 jours. La deuxième, c'est que il faut toujours commencer quelque part. Paris ne s'est pas construit en 2 jours, donc on doit aussi suivre le même cheminement historique que Paris pour se développer. On doit aussi consommer tout le temps que Paris a consommé pour se construire. On doit d'abord apprendre à construire les ponts en bois avant d'apprendre à construire les ponts métalliques. On doit d'abord commencer par utiliser le type de bitume utilisé par les Sumériens en Mésopotamie, puis le bitume qu'on utilisait pour embaumer les momies en Égypte avant d'arriver au bitume que Paris utilise aujourd'hui. Quelle grosse misère! Tout ceci parce qu'on veut justifier la méchanceté des gouvernants qui ne veulent pas faire décoller le pays parce qu'ils ont refusé d'utiliser les cerveaux valables, ils ont refusé de copier ce qui est déjà bon ailleurs, ils ont refusé de voler la technologie chez les autres, ils ont décidé de voler l'argent destiné au décollage, ils ont décidé de maintenir le pays dans la misère. L'argument, c'est que Paris ne s'est pas construit en 2 jours. Ils disent qu'il faut commencer quelque part. Les autres ont déjà inventé le fil à couper le beurre, mais pour eux, nous aussi, on doit d'abord inventer notre part de fil à couper le beurre avant de se développer. On cherche à justifier notre paresse et notre méchanceté avec des faux prétextes. Même chose avec la démocratie dont nous parlions l'autre jour. Ils vous disent que nous sommes encore un jeune État, un État jeune. On doit comprendre que nous ne pouvons pas avoir le même niveau de démocratie que les vieux États. Donc, pour respecter les principes de base de la démocratie, il faut être vieil État. Par exemple, les droits de l'homme, c'est-à-dire ne pas traiter l'autre comme un animal. Pour respecter ça, il faut d'abord être un vieil État. Pour savoir qu'on ne doit pas fuir avec les urnes dans les plantations pour aller les bourrer, il faut d'abord être un vieil État. Pour savoir qu'il faut appliquer
ce qui est écrit comme loi, il faut d'abord suivre toutes les étapes par lesquelles les États-Unis sont passés pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Juste de la paresse intellectuelle associée à la méchanceté. Bon début de semaine à vous tous. 93 FM.